25. Est-ce que du coup, Florian, tu peux lire Matthieu 25, les 3 premiers versets? Matthieu 25, les 3 premiers versets. Yes. Matthieu 25, verset 1er. Yes. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Yes. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Yes. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ok, super, merci. Vous voyez, dans ce passage, il y a 3 choses importantes. Ici, on dit toutes les personnes étaient vierges. Donc elles se sanctifiaient. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Ici, les 10 étaient vierges. Donc il y avait l'aspect de la sanctification. C'était des personnes qui savaient qu'il était important justement de préserver son corps, de ne pas marcher justement dans l'impudicité ou autre. Premier point, c'est important. Deuxième chose, on dit quoi? On dit qu'elles allèrent à la rencontre de l'époux. Donc elles se préparaient. Donc quand tu les vois, c'est des personnes qui ont l'air concentrées. Tu vois des personnes qui se préservent et qui vont à la rencontre de l'époux. Comme toi, tu viens à l'église. Comme toi, tu vas dans des FIJ. Comme toi, tu vas dans des dynamiques de prière. C'est des personnes qui y vont. Donc quand tu les vois, tu ne peux pas forcément te dire que c'est des personnes qui sont folles. Parce qu'elles se préparent. Elles sont dans la présence de Dieu. Troisième chose, on dit qu'elles ont pris leur lampe. Elles auraient pu oublier, mais elles ont pris leur lampe. La lampe, ça c'est de grandir. Tu refuses de laisser le Seigneur te restaurer. En fait, dans le monde spirituel, les gens te voient comme un fou. Parce que tu as accès à toutes ces choses. Mais on se dit, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir accès à tout ça et pourtant, malheureusement, de ne pas avoir d'intimité avec Dieu? Il n'y a pas l'huile. La chose la plus importante, il n'y avait pas l'huile. Voilà pourquoi on dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais plus loin, on dit parce qu'ils ont rejeté. Donc les gens ne meurent pas parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance, mais parce qu'ils ne pratiquent pas la connaissance à laquelle ils ont accès. Tu as une accès à une connaissance chaque jour, ici, dans les FIJ, dans les temps de partage, à l'EJP. Mais qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu que tu reçois? Question. Tu dois chercher à pratiquer cette parole-là. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont dans ces situations-là. Ils sont insensés. Ils sont insensés. Voilà pourquoi tu dois chercher la sagesse. Tu dois chercher la sagesse. Ils sont par des vierges folles. Donc ça signifie que ce qui te permet d'être sauvé, ce n'est pas uniquement la sanctification, c'est la sagesse. Et la sagesse, ça marche dans la consécration, dans l'intimité avec Dieu. Dans ton intimité avec Dieu. Et moi, dans les passages qui m'effraient le plus, c'est dans Matthieu lorsque le Seigneur dit qu'il ne nous a jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est tragique de faire toutes ces choses. C'est tragique d'assister à des cultes comme cela. Et lorsque Jésus reviendra, il dira, je ne t'ai jamais connu. Pourtant, tu auras chassé des démons, tu auras guéri des malades, tu auras fait beaucoup de choses. Mais Dieu ne te connaît pas. Pourquoi? Dans l'intimité, dans ta relation avec lui. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça parce que j'ai demandé à Gillian, j'ai demandé de quoi est-ce que vous parlez en ce moment. Il parlait justement de discipolat, de grandir, etc. et tout. J'ai dit ok. Et c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Tu dois grandir dans ta marche avec Dieu. Quel que soit le nombre d'années, que ça fasse 5 ans, 3 ans, même si ça fait 3 mois, Dieu t'appelle à grandir. Tu ne peux pas être satisfait de vivre une vie chrétienne où tu vois 1 an, 2 ans après, tu es toujours au même niveau. Les prières que tu faisais dans ta chambre là, tu pries comme ça, comme je dis souvent avant de dormir et tout, les prières à Seigneur, je te rends grâce. Tu vois, les prières, bon, je ne vais pas citer des personnes parce que bon, je ne connais pas, mais toi-même tu sais dans la présence de Dieu. Voilà, le clan n'est pas loin. Tu dors, tu rentres chez toi. Et tu sais, tu fais des prières comme ça quand tu mets sur la couette. Non, je vais prier simplement comme ça et tout dans la présence de Dieu. Ah Seigneur, merci, je te rends grâce et tu dors simplement comme ça. Au début, c'est bien quand tu as un bébé dans la foi. 2 ans, tu pries encore comme ça. 3 ans, tu pries encore comme ça. Il y a un souci. Tu dois chercher à grandir. Même Jésus, on a dit qu'il grandissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Donc tu dois grandir. C'est quelque chose à laquelle tu dois aspirer. Donc les personnes qui sont insensées doivent racheter le temps. Deuxième catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes qui doivent racheter le temps. J'ai mis, c'est des personnes qui sont entre guillemets à terre. Qui sont à terre. Jean 5, versets 5 à 9. Je vais lire. Là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cette autre, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été traité. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et lui, il dit quoi? Seigneur, d'autres personnes passent avant moi, alors qu'on lui parle à lui. Dieu lui pose une seule question. Veux-tu être guéri? Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Dieu nous parle tous les jours. Est-ce que tu veux sortir de ce péché? Mais regarde comment tu réponds. Mais Seigneur, je suis retombé cette semaine. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a demandé, est-ce que tu veux sortir de ce péché? Est-ce que tu veux sortir de là? Est-ce que tu veux? Et ça, c'est pour une personne ici.
Est-ce que tu veux que ta relation avec tes parents soit restaurée? Maintenant, regarde ce que tu dis. Mais Seigneur, elle ne m'a pas demandé pardon. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu te demande, est-ce que tu veux que cette relation avec tes parents soit restaurée? Est-ce que tu veux ça? Et tu dois être conscient que ta part à jouer, c'est simplement de faire confiance à Dieu et de pratiquer ce qu'il te demande. Tu dois pratiquer ce qu'il te demande. Il me fait rire, c'est mon pianiste, c'est pour ça. Tu dois pratiquer ce qu'il te demande. Veux-tu être guéri? Je vais prendre un autre exemple pour quelqu'un ici en ce lieu également. Dieu te demande par exemple, est-ce que c'est cette filière-là que tu veux faire? Mon client est là-bas. Je suis très sérieux en plus. Est-ce que c'est cette filière-là que tu veux faire? Mais toi tu dis, Seigneur, moi j'ai pas fait tel type d'études. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Vous voyez? Lorsque tu as tellement accepté les voies de limitation, les voies de faiblesse, toutes ces choses que tu as pu expérimenter, à chaque fois que Dieu va te parler, à chaque fois qu'il va mettre le doigt sur quelque chose, toi tu vas lui rappeler ton vécu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens maintenant qui font en sorte que leur expérience devienne l'évangile. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes sur les réseaux qui disent qu'il y a des fausses églises, il y a des faux pasteurs, des faux docteurs. Pourquoi? Ils ont expérimenté quelque chose et ils ont fait de leur expérience évangile. C'est pas parce qu'on t'a escroqué là-bas que toutes les églises, il y a des escrocs. Ouais. Et parfois on est hypocrite parce que quand c'est pour les églises, malheureusement, on dit oui, non, il faut vérifier les pasteurs, est-ce qu'ils sont corrects, etc. Moi, je suis d'accord. Mais quand tu vas à l'école et que ton enfant, tu l'inscris à l'école, est-ce que tu vas demander le professeur là, est-ce que le professeur, il est correct? Quand ton enfant, il va faire du foot, est-ce que tu vas demander l'entraîneur, est-ce qu'il est correct, est-ce que si, est-ce que ça? Non. Tu vois, on est hypocrite des fois. On est dur entre nous les chrétiens. On est dur, on n'est pas sincère. Ton propre petit frère, lorsqu'il va au sport, tu n'as jamais parlé avec son coach. Mais quand c'est pour l'église, directement tu viens avec des raisonnements. Pourquoi? Ils ont fait de leur expérience l'évangile. Parce qu'ils ont été blessés. Et c'est la même chose. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, est-ce que tu veux être guéri? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? En fait, il faut que tu y crois. Et pour ça, tu dois faire en sorte de chercher à ce que les mentalités, les raisonnements que tu avais puissent tomber. Mais ça, c'est ta responsabilité. Moi, j'aime souvent dire que tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu, mais tu es responsable de là où tu seras demain. Tu es responsable de là où tu seras demain. Quels que soient les abus physiques que tu as pu subir, ce n'était pas ta faute. On est d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu veux passer toute ta vie à remuer ce que tu as vécu, à en vouloir à la personne qui t'a fait ça? Ce n'était pas ta faute, j'insiste. Mais le souci, c'est quoi? C'est que si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui restes prisonnière. C'est toi qui restes prisonnier. Parce que la personne fait sa vie. Peut-être même tu as oublié. C'est tragique, mais c'est la vérité. Mais la personne qui en souffre le plus, c'est toi. Voilà pourquoi quand on dit pardonner, en fait, c'est d'abord pour toi. C'est pas pour les autres, c'est pour toi. Donc, j'insiste vraiment sur la relation parentale. Tu dois faire en sorte de demander à Dieu de te communiquer l'amour pour pardonner à tes parents. Et vous savez, on donne que ce qu'on a. Ça signifie que tes parents qui te font du mal, là, cherche à savoir comment est-ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Tu n'as jamais vraiment parlé avec eux. Cherche à savoir comment est-ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Tu dis, mon père, il est dur. Il ne donne jamais des paroles valorisantes. Mais est-ce que lui, il a reçu ça? Vous voyez, l'amour nous pousse justement à considérer l'intérêt des autres et à se mettre à la place des autres pour être capable maintenant de leur communiquer l'amour que Dieu nous a donné. Et tu dois chercher à ça. Tu dois aspirer à ça. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et regardez, lorsque il lui donne cette excuse, Jésus ne calcule même pas sa réponse. Il lui dit quoi? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et on dit aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Et quand j'ai lu, je me suis dit, attends, l'homme il était assis depuis 38 ans. Rien qu'ici dans le monde naturel, quelqu'un qui n'a pas marché depuis 1 an, 2 ans, il y a ce qu'on appelle une réhabilitation. On va te réhabilitaliser. Lui, il a fait 38 ans. Première chose, il a marché. Qui l'a appris à marcher? Qui l'a aidé à marcher? Voilà pourquoi le Seigneur veut te faire acheter le temps. Personne ne l'a aidé à marcher. Personne. Non seulement il marche, mais en plus quoi? On dit il a pris son lit. Donc il a porté quelque chose de lourd. Il a porté quelque chose de lourd. Quelqu'un qui n'a pas marché depuis 38 ans, non seulement il marche, et en plus il prend quelque chose de lourd avec lui. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, ta restauration n'est pas obligée de prendre 10 ans. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Quelles que soient les choses que tu as vécues, les choses que tu as expérimentées, le Seigneur te restaure dans le nom puissant de Jésus. Ta restauration n'est pas obligée de prendre 10 ans. Tu n'es pas obligé. Ici, Dieu lui a fait racheter le temps. 38 ans à terre. 38 ans à se poser des questions. À remuer tout ce qu'il a vécu. On ne met pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Juste une parole de Jésus. Il a cru en ce que Jésus lui a annoncé. Il a pris son lit, il a marché. Les gens vont être choqués de ta restauration. Non, les gens vont être choqués, je t'assure. Hein.
Et on va dire, comment est-ce qu'une fille qui a subi ça, aujourd'hui peut devenir comme ça? Comment est-ce que quelqu'un, un garçon qui n'a pas vu de longues études, arrive à un tel niveau de sagesse, à un niveau d'intelligence? Ce sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Tu dois aspirer à ça. Pour les personnes qui sont à terre. Et troisième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes qui doivent racheter le temps. Première personne, j'ai mis, ce sont les personnes qui vivent de manière inconsidérée, qui sont passage. Deuxième personne, c'est les personnes qui sont à terre. Et enfin, troisième personne, ce sont les personnes qui fuient ou qui ont fui l'appel de Dieu. Pour racheter le temps. Des personnes qui fuient ou qui ont fui l'appel de Dieu. Autrement dit, des Jonas. Qui connaît l'histoire de Jonas? Bon, qui ne connaît pas l'histoire de Jonas dans la Bible? C'est plus simple. Quelqu'un lever la main s'il y en a? Ok. Je vous invite à tout lire. C'est dans le livre de Jonas. Il y a 4 chapitres, c'est pas très long. Jonas 1, verset 1 à 3. Ok. Jonas 1, verset 1 à 3. Je vais lire ce passage. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi et va à Ninive. Dis avec moi, lève-toi. Dis encore, lève-toi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva. Dis avec moi, Jonas se leva. Dis encore, Jonas se leva. Mais Jonas se leva pour s'enfuir. Donc, j'aimerais te dire que tu peux te lever et faire beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur te demande. Tu peux te lever et faire beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur te demande de faire. Dieu lui a dit, lève-toi. Jonas s'est levé, mais il s'est levé pour s'enfuir. Et ce qui est paradoxal, c'est que lorsque le Seigneur te demande d'aller à Ninive, mais que toi tu vas à Tarsis, il n'y a que toi et Dieu qui savez que tu es en train de désobéir. Il n'y a que toi et Dieu très souvent. Lorsque Dieu te dit va à Ninive et tu vas à Tarsis, tu fais plein de choses, tu te lèves et les gens pensent que tu sers Dieu. Parce que lorsque Jonas est parti pour aller à Tarsis, il était avec des gens. Au début, les gens ne savaient pas qu'ils désobéissaient. Donc tu te lèves, tu fais plein de choses, tu sers, tu entreprends, tu fais des choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu t'a demandé. Et ça, il n'y a que toi et Dieu qui savez. Là, pourquoi tu dois être vrai lorsqu'il est dans la présence de Dieu? Il y a des choses que Dieu t'a dit, que Dieu t'a montré, ou que Dieu même te dira. Tu dois être conscient et tu dois être vrai. Parce que si tu ne fais pas ça, les gens penseront parfois que tu sers Dieu. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Tu vas vivre des situations qui n'étaient même pas prévues pour toi. Tu vas expérimenter des choses que Dieu n'avait même pas prévues pour toi. Parce que Dieu t'a dit d'aller à Ninive, mais tu vas à Tarsis. Et laisse-moi te dire que Tarsis n'est pas un endroit mauvais. Donc des fois, tu fais des choses qui ne sont pas mauvaises. Donc le péché, ce n'est pas tant ce que tu fais, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Le péché, ce n'est pas tant ce que tu fais. C'est si Dieu te dit va là-bas et que tu ne vas pas là-bas, tu as péché. Péché, ça veut dire manquer le but. C'est tout. C'est juste manquer le but. Donc à partir du moment où tu vas dans un endroit qui n'est pas prévu pour toi, tu es en train de pécher. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Tu peux te lever et faire beaucoup de choses. Par exemple, tu peux te dire, je me sens fatigué, j'arrête le service. Et c'est pas mauvais. Et c'est pas mauvais. Une personne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est star ici. Il y a plusieurs stars. Par exemple, pour une personne, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Tu as décidé, ou du moins tu voulais, tu pensais à décider à prendre une pause pour le service, mais pas parce que Dieu t'a dit, parce que tu as vu quelque chose. Tu as entendu quelque chose qui t'a blessé. Et à cause de ça, du coup, tu as voulu commencer à prendre du recul. Et tu t'es dit, je vais arrêter le service. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire ça. Tu vois? Là, lorsque tu fais ça, les gens peuvent penser que c'est une simple pause. Alors que la vérité, c'est que tu sais que tu as été blessé et que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire ça. Dans ce genre de situation, il n'y a que toi et Dieu qui est au courant. Les gens ne savent pas. Ouais, c'est subtil. On peut vite faire semblant. Jonas est parti, les gens ne savaient pas. C'est lorsque maintenant il a commencé à avoir du tumulte. Il y a eu des vagues, il y a eu du vent, qu'à un moment donné, les gens se sont dit, mais d'où nous vient le malheur? Et Jonas lui-même a déclaré que ça venait de lui. Ils l'ont jeté dans la mer. Tu vas vivre des situations qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais prévu pour toi. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il y a des mystères comme ça avec Dieu. Bon, comment est-ce qu'il a fait pour vivre? Des fois, on lit la Bible, on passe vite comme ça, on lit l'histoire de Jonas. Comment est-ce que tu fais pour survivre 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson? Sous l'eau. Comment est-ce qu'il a respiré? 3 jours, il a fait jeûne d'Esther, il n'a pas mangé. Comment est-ce qu'il a fait? Vous voyez?
Et Jésus compare justement l'expérience de Jonas à la mort. Parce qu'il est dit dans Matthieu justement, de la même manière que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de la même manière le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits également dans le séjour des morts. Ça signifie qu'il y a certaines situations que tu vas vivre dans ta vie. Lorsque tu fuis loin de Dieu, c'est comparable à la mort. C'est comparable à la mort. Voilà pourquoi il y en a beaucoup, tu dis, mais j'ai l'impression que non, ça va dans ma vie. Sauf que tu ne vis pas, tu respires. Tu ne vis pas, tu respires. Un prisonnier est en prison, mais est-ce qu'il vit réellement? Est-ce qu'il vit réellement? Il vit pas. Si on te jette en prison, tu vas respirer, tu vas faire des choses, mais tu vas te sentir restreint. Pourquoi? Parce que la vraie vie, c'est en dehors. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses que le Seigneur t'appelle à faire. Il y a des choses que le Seigneur veut faire avec toi. Mais tant que maintenant, toi, tu continues à regarder à toi, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, parce que Dieu a un mandat sur ta vie. Et tu dois y répondre. Tu dois y répondre. Dans ce même passage, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. C'est-à-dire qu'il a même payé le prix dans sa folie. Il a payé le prix pour aller loin de Dieu. Donc déjà, on peut tous payer le prix. C'est ça, des fois, il y en a quand ils disent oui, je suis fatigué. Tu peux payer le prix. On a tous déjà payé le prix. Il paye le prix pour fuir loin de Dieu. C'est comme toi. Tu sais que ce gars-là, tu ne dois pas aller le voir. Tu sais que là, c'est des vacances. Dieu te dit, ne retourne pas dans cette relation. Ne retourne pas. C'est pour qui? C'est pour qui? Au pluriel. Là, c'est vraiment au pluriel. Il y en a plusieurs. Vraiment. Tu sais que tu ne dois pas retourner dans cette relation. Tu ne dois pas parler à cette personne-là. Mais tu y vas quand même. Tu cours. Tu payes ton Uber. Tu payes l'hôtel là-bas. Et ce qui est marrant quand c'est comme ça, c'est que très souvent, quand tu vas pêcher, tu entends des fois des louanges. Tu n'écoutes jamais de louanges. Mais là, il y a des louanges qui commencent à arriver. Tu vois? Tu prends ta voiture et là, souvent, tu as une louange qui vient. Tu dis, oh. Tu dis même sans effet à la louange. Mais ça, c'est déjà la folie. C'est grave. Mais bizarre. 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 T'entends des louanges et tu vas quand même, tu payes le prix jusqu'au bout. Tu arrives à l'hôtel, ta carte ne passe pas, tu forces, tu cherches, tu dis non. En fait, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on dit que Jonas paya le prix, en fait, il faut comprendre. Et j'expliquais tout à l'heure avec les gars quand j'ai expliqué ma méditation, c'est que, en fait, on nous explique que Tarsis, aujourd'hui, sur le plan géographique, c'est situé entre guillemets en Irak. Non. 1, 2, 3. Tarsis est situé en Espagne. Mais par contre, Ninive, c'est situé en Irak, donc c'est au total opposé. Dieu te dit va à l'est et toi tu vas à l'ouest. Mais quand tu lis la Bible, parfois tu as l'impression que Tarsis c'est une ville à côté. Non, c'est une ville loin. C'est une ville lointaine, lointaine, lointaine. Ça signifie que pour payer le prix, c'était quelque chose de cher. Il a dû payer énormément, plusieurs mois de voyage. T'imagines? Dieu te dit va en Irak et comme Jonas, toi tu vas à Barcelone. Non. Sur le plan géographique, ça j'étais choqué quand j'ai vu ça. Je dis oh, c'était vraiment loin, c'était vraiment éloigné. Et c'est ça en fait. Donc je reprends mon histoire. Tu payes, tu vas à l'hôtel, tu fais toutes ces choses, etc. Et tu bouges tes oreilles, tu fais comme si tu n'as rien entendu. Tu vas là-bas, vous vous édifiez, vous faites vos choses là-bas. Et après maintenant, quand tu reviens et tout, tu finis par te dire, mais au fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est toujours la même chose, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Question, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et souvent c'est la même chose, tu recommences, tu retournes dans une relation où tu sais que cette relation est toxique. Tu sais que ce garçon te fait du mal, mais tu y retournes encore. Et c'est comme ça, comme j'ai dit, tu es dans le ventre d'un poisson. Tu vis des situations, tu expérimentes des choses que Dieu n'avait pas prévues pour toi. Moi, je pense que dans la vie, on n'est pas toujours obligé de souffrir. Non, on n'est pas toujours obligé de souffrir. Il y a des situations qu'on peut éviter. Oui, Dieu nous emmène dans le désert pour un moment donné. Mais à un moment donné, tu dois sortir du désert aussi. Mais ce qui fait que tu sors du désert, c'est ta capacité à obéir à la voix de Dieu. Tu vois, ça, c'est pas dans mes notes, mais je te donne simplement un conseil. L'un des meilleurs moyens de reconnaître la voix de Dieu, simple, hein, c'est juste d'obéir à la voix que tu entends. Parce que si à chaque fois tu désobéis à la voix de Dieu, comment est-ce que tu vas reconnaître que c'est Dieu qui t'a parlé? Si à chaque fois que Dieu te parle, que Dieu te donne une instruction, tu fais totalement le contraire, comment est-ce que tu vas reconnaître que là c'est Dieu qui t'a parlé? Tu dois chercher à obéir. Plus tu obéis à la voix de Dieu, plus tu sauras reconnaître sa voix. Et plus tu reconnaîtras sa voix, plus la vie chrétienne sera simple. Mais le souci, c'est qu'on refuse de mourir à nous-mêmes. On refuse de renoncer. On reste attaché à ce que nous on veut et non pas à ce que Dieu veut. Ce ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Non, aujourd'hui tu sors de là dans le nom puissant de Jésus. Donc ne rentre pas dans ces trous. Non, j'insiste pour que ce soit clair. Quelqu'un va dire non, peut-être c'était une parenthèse. C'était pas une parenthèse, c'était pour toi. Voilà. C'était un piège. Dieu t'a piégé.
Tu t'as piégé. Ouais. Et c'est vrai que répondre à l'appel de Dieu, ça peut faire peur. Et ça peut coûter. Mais comme je dis, fuir l'appel de Dieu, ça coûte encore plus cher. Ça coûte encore plus cher. Et tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient très souvent de l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne te connais pas. Et surtout, tu n'as pas idée du nombre de personnes qui sont rattachées à ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Tu n'as pas idée. Réellement, tu n'as pas idée. C'est parce que tu te vois tel que tu es aujourd'hui, mais tu n'as pas idée. Lorsque Dieu te dit abandonne, lâche, va. En fait, toi, tu vois simplement ce que toi, tu vas perdre. Mais tu ne vois pas ce que le Seigneur va te donner. Et tu ne vois pas également le nombre de personnes qui vont être touchées au travers de ta vie. Juste le fait, je reviens sur cette parenthèse, mais là de manière beaucoup plus sérieuse. Juste le fait de quitter cette relation, cette personne, de te consacrer pleinement à Dieu, d'apprendre à le connaître et de commencer à servir. Et après servir, commencer justement à prendre soin des gens. En fait, tout partira du fait que tu as lâché, tu as abandonné. Et ta vie va commencer à être utile pour les autres. Yes. Tant que Jonas ne disait pas oui, tant qu'il disait pas oui, tant qu'il disait pas le fait de reconnaître qu'il avait fauté dans le ventre du poisson, comme toi peut-être dans le ventre d'un poisson, dans tes situations, tu vois que tu es bloqué et tu te rends compte que Seigneur, en vrai, si je ne fais pas ce que tu veux pour moi ou ce que tu as prévu pour moi, réellement je ne serai jamais heureux. Tu cours un bonheur, après un bonheur que seul Dieu peut te donner. Je vous assure, en tant que jeune, il y a un bonheur, une joie que seul Dieu peut te donner. Yes. On ne se rend pas compte avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu vas chercher l'amour à travers plein de petits trucs, à travers l'attention des gens, à travers les likes, à travers plein de petits trucs. Mais c'est un amour que seul Dieu peut donner. Et des fois, on ne se rend pas compte. Même dans l'église, on cherche la validation de nos responsables, de nos bergers, etc. Et tout. Mais même ton berger, il est imparfait. Un jour, il peut obliger de te dire bonjour. Et à cause de ça, tu vas quitter l'église. Mais oui. Des fois, on en voit des choses. Pourtant, on n'est même pas encore arrivé. Mais juste là, déjà, tu dis, hey, déjà, avant, je critiquais jamais les hommes de Dieu. Mais là, maintenant, encore moins. Parce que quand tu es dedans, tu te rends compte qu'en vrai, c'est pas facile. Juste avec des jeunes, déjà, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je disais, tu n'es pas conscient de ce que Dieu a prévu pour toi. Lorsque Jonas a obéi, Ninive, était une ville qui était remplie de plus de 120 000 personnes. Lorsqu'il est parti, on dit que toute la ville s'est répandue. Wow. Toute une ville. Un seul homme. Toute une ville. Tu n'as pas idée à quel point juste le fait de dire oui à Dieu, ça peut transformer les personnes qui sont autour de toi. L'endroit où Dieu t'a positionné, ton école, ton quartier, les gens de ta famille. Tu dois penser à eux. Il y a des choses que le Seigneur te fait vivre, des choses que le Seigneur te montre. Tu dois être conscient que c'est pour un but. J'avais déjà raconté ce témoignage-là à Boissy, mais c'était même à l'époque. Quand j'étais étudiant, j'ai fait un voyage à l'étranger, j'étais à Barcelone justement. J'étais là-bas et je faisais les FI, mais du coup en ligne. Du coup, j'étais pilote, mais en ligne. Donc déjà, toi, tu trouves des excuses quand tu pars à l'étranger, mais tu peux quand même servir. Parenthèse. Mais bon, je vais pas culpabiliser quelqu'un si tu veux. Voilà. Non, parce que je suis obligé de rééquilibrer. Tu connais. Après, on fait des audios, on finit sur TikTok bêtement, comme ça. Là. Je suis obligé de rééquilibrer maintenant. Tu vois. Et j'étais à Barcelone. Et au fait, avant de partir, c'était en 2023, et j'ai prié énormément pour les malades. Beaucoup, lorsque j'allais évangéliser, tout le temps. Et à un moment donné, j'avais arrêté de le faire. J'avais arrêté de prier pour les malades. Et je prenais ça entre guillemets comme pour acquis. Jusqu'au jour où j'ai fait un songe. Je ne sais pas si c'était un songe ou une vision. Et je me retrouve à l'hôpital. C'était tellement réel. Je me retrouve à l'hôpital. Et lorsque je suis à l'hôpital, maintenant je suis allongé sur un lit. Donc il y a tout autour de moi. Il y a des intraveineuses. Il y a des trucs sur mon nez, etc. Et je vois en fait que je suis comme paralysé. Et je tourne la tête et je vois un monsieur à côté de moi qui me regarde au même moment et qui remet sa tête comme ça. Genre en mode on est condamné à rester dans cet endroit-là comme ça. Et je suis là. Et en fait c'est comme si elle a conscience de ce que je vais rester comme ça durant toute ma vie. Et je commence à parler à Dieu. Et je dis Seigneur, c'est pas possible. Envoie quelqu'un prier pour moi. Envoie quelqu'un prier pour moi. Je ne peux pas rester ici. C'est impossible. Et j'étais à l'hôpital et je sentais comme l'odeur de la mort qui était là autour de moi. Et je dis Seigneur, non, c'est pas possible. Envoie quelqu'un prier pour moi. Et c'est comme si j'entends le Seigneur au-dedans de moi qui me dit non. J'entends comme seulement il me dit non. Il me dit tu vas rester dans cette situation-là. Et je me demande mais Seigneur, pourquoi? Et je suis là et je commence à crier. En fait, je criais mais je ne pouvais pas ouvrir la bouche parce qu'en fait, il y avait trop de machines autour de moi. Et je dis Seigneur, envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un. Et je suis là et tout. Et je commence à pleurer. Parce que je me dis en fait, mais si personne ne vient prier pour moi, ma condition ne va pas changer. Parce que je savais que les médecins ne pouvaient rien faire. On m'avait dit que ma condition était restée. En fait, je savais. Et du coup, je commence à pleurer. Je pleure, je crie, envoyez quelqu'un et tout. Et d'un coup, boum, je me réveille.
Et lorsque je me réveille, je commence à trembler. Bien évidemment, je suis en pleurs. Je commence à demander pardon à Dieu. Parce que j'ai compris que le don que Dieu m'avait donné, ce n'était pas pour moi, c'est pour les autres. Lorsque Dieu t'accorde la grâce d'expérimenter certaines choses avec lui, ce n'est pas pour toi. Les choses que tu vois, ce n'est pas pour toi. Tu peux avoir les yeux ouverts, mais qu'est-ce que tu fais avec les yeux ouverts? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir une parole. Tu fais des songes des personnes qui sont mortes, alors que tu aurais pu aller les voir avant de mourir. Aller voir des membres de leur famille. Il y a des malades qui sont autour de toi. Tu te vois en train de prier pour des malades, mais est-ce que tu sors aller prier pour des malades? Est-ce que tu vas dehors? Il y a tellement de personnes qui meurent. Il y a tellement de personnes qui attendent simplement que toi tu puisses parler. Et tu ne parles pas. Tu ne parles pas parce que tu penses que ça va venir des autres, alors que toi aussi tu as reçu l'onction. Toi aussi tu as le Saint-Esprit. Toi aussi Dieu t'a appelé. Mais t'attends quoi? Qu'un jour on te donne la chair pour commencer à opérer alors qu'il y a des gens qui sont dehors. J'étais à Barcelone, quand j'ai vécu ça dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à trembler. Le lendemain, tous les malades, frère, quoi? Je parle pas espagnol, mais t'inquiète pas que je me suis débrouillé pour parler espagnol. Quoi? Je commençais à aller. Parce que je me suis rendu compte en fait que quel que soit l'endroit où tu es, en fait Dieu veut se manifester au travers de toi. Dieu veut se manifester, mais toi t'en es pas conscient. Parce que tu regardes à toi. Tu regardes à toi. Dieu a dû forcer Jonas parce que c'est vrai qu'on dit que Dieu fait ce qu'il veut entre guillemets. Mais laisse-moi te dire que si tu ne réponds pas, il y a réellement des personnes qui iront en enfer. Si tu ne parles pas à des personnes parce que tu ne leur as pas parlé, il y a des personnes qui vont mourir. Sinon c'est trop facile. On va envoyer quelqu'un à chaque fois. Non, il y a des personnes, si toi tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, qui ne seront pas sauvées. Dieu dans sa miséricorde, il peut faire grâce. Mais ce n'est pas forcément dire que tout le temps ce sera pareil. Non. Tu dois payer le prix. Tu dois être conscient que si tu ne réponds pas à cet appel, à ce que Dieu a mis au-dedans de toi, plusieurs personnes périront. Plusieurs personnes mourront. Plusieurs personnes mourront. Je sais que beaucoup ici ont eu la grâce de vivre des choses comme ça, avec Dieu, dans ta chambre, expérimenter des choses fortes. Maintenant, c'est quand est-ce que tu vas sortir? Même par rapport au chant, on bénit Dieu pour l'atmosphère qu'il y a ici. Mais dehors, il y a des gens aussi. Dans la rue, il y a des gens aussi. Dans ta famille, il y a des gens aussi. Il y a tellement de personnes qui attendent simplement que tu puisses répondre. Mais parce qu'on est égoïste. Voilà pourquoi la parole dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand monde se refroidira. Et ça, c'est dans l'église. Si tu ne le savais pas, c'est dans l'église. Parce que le monde ne connaît pas l'amour. Donc on ne parle pas des gens qui sont dehors. Les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu. Donc quand on dit que l'amour du plus grand monde se refroidira, c'est au milieu des chrétiens. On deviendra égoïste, on pensera à nous. On va penser à nos problèmes, même dans nos prières. On pense qu'à nous dans nos prières. On prie que pour nous, mon alternance, mes projets, etc. Mais tu ne pries pas pour les membres de ta famille. Tu ne pries pas exactement pour les gens qui sont dans ton travail, dans ton école. Tu penses qu'à toi. Tu dois chercher à avoir le cœur de Dieu. C'est un cœur qui pense aux autres. C'est un cœur qui cherche à faire en sorte que toutes les personnes que tu vas côtoyer puissent être sauvées. Toi, ta part, c'est juste d'obéir et de prier pour ces personnes-là. C'est prier pour ces personnes-là. Moi, j'aime souvent dire, parfois on dit être attaqué dans notre vie de prière. On pense que lorsqu'on est attaqué dans notre vie de prière, c'est parce qu'on ne prie pas, alors que non. Parfois, tu es attaqué dans ta vie de prière, pas parce que tu ne pries pas, mais parce que tu pries mal. Wow. Parce que tu pries mal. Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Il dit quoi? Pour satisfaire vos passions. Donc, à chaque fois que tu pries pour satisfaire tes passions, tu pries mal. Wow. Pour tes besoins. Pour ce que tu veux faire. On va se lever, on va prier. Et tu vas réellement parler à Dieu. Relève-toi et rachète le temps. Je veux dire, Seigneur, que ma vie soit utile. Qu'elle te soit réellement utile. Tout ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu dois sortir de la distraction. Satan t'a trop distrait. Satan t'a trop distrait. À travers des relations qui ne viennent pas de lui. À travers des connexions qui ne viennent pas de lui. Il t'a emmené à faire des choses que tu n'étais même pas censé faire. Tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? C'était de la distraction. C'est Satan qui t'a distrait. T'a emmené à perdre ta virginité, homme comme femme. Et ça a des conséquences.
Ça a des conséquences. Mais si le Seigneur cet après-midi, lui-même a eu à cœur ce thème-là, ça signifie que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau avec toi. J'ai dit, il veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Alors élève ta voix et parle à Dieu. So ekeparia. Lapra eketeparia. Supramalia eketeparusite. Supralide barusite de maha. Sebra eketeparusia. Supramalia eketeparusia. Supramale eketeparia. Supramale eketemaha. Supramale eketeparuskia. Supramale eketemaha. Supre eketemaha leketepa. Supramale eketemaria maha. Yes. Yes, élève la voix, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Supra eketemaha. Zibra de siamaha. Supra da zindere borosia. Supra manda da skia. Supra lekete. Supra mazekete paha. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Élève ta voix et prie, parle à ton Dieu. Rema lekete. Kalebra sete maha. Shamara sete. Yes, yes. Élève la voix, continue à prier. Yes, dis-lui de tout ton cœur. La rema zeketeha. Share maha leketeba. Yes. Remplis-nous de toi. La et ha. En cet après-midi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. Pour répondre à ton appel. Pour répondre à cet appel. Dis-lui de tout ton cœur. Dis-lui, remplis-moi, remplis-moi. Yes, yes, yes. Charos kite marimaha. Yes, yes, yes. Supra leamaha. Rosotototote. Resobrahamaha. Remplis-moi. 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 Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi. Oui, remplis-moi. 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 Oui, remplis-moi. Remplis-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi. Oui, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi.
Touche-moi. Touche-moi. Raze Malikiti. Suprala Rimahi Katsamaha. Suprali Amaribo City. Sabrali Kitimaha. Suturobo Shata. Toujours dans cette atmosphère. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jean. Lorsque Jésus s'est adressé au malade qui était là depuis 38 ans, il lui a dit, veux-tu être guéri? Si tu es en ce lieu, que comme toi tu aspires à racheter le temps, mais tu sens que dans ton cœur, il y a encore des problèmes, que ça soit émotionnel, que tu te sentes oppressé. En tout cas, il y a une situation. Et tu dis aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu puisses opérer quelque chose. Que ça soit émotionnellement, que tu sois oppressé, que tu entendes comme des voix. Si tu es là, tu entends comme des voix. Ou émotionnellement, tu as besoin de restauration. Si c'est ton cas, viens simplement devant, on va prier. Si c'est ton cas et tu reconnais qu'il y a quelque chose qui est au-dedans de toi et que tu veux que ça puisse partir, que tu veux répondre à cet appel, tu dis, Seigneur, moi aussi je veux servir. Moi aussi je veux vivre quelque chose de nouveau avec toi. Mais il y a comme des oppressions. Que ce soit lié à l'impudicité, que ce soit lié au rejet. Il y a quelque chose dans ton cœur, tu sais, qui est là. Et tu sais que tu as besoin d'être guéri. Que tu as besoin d'une délivrance. Que tu as besoin de sortir de là totalement libre. Si c'est ton cas, viens devant. Tu ne viens pas devant un homme, mais tu viens devant Dieu. Là où tu es, commence à prier et commence à parler à ton Dieu. Tu veux répondre à l'appel de Dieu, mais tu sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont dans ton cœur et qui te combattent. Là où tu élèves la voix et commence à prier. Je vais passer et je vais prier pour vous. Mais là où tu es, simplement élève la voix et prie. Remazé Akata. Chamareskete. Chamarekete. La Ramaruskete. Élève ta voix et prie. Parle à ton Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut s'approcher, tu peux encore venir. Tu fais ce pas devant Dieu. Sobrazekete. Yes. Je vais passer et je vais prier pour vous. Mais le Saint-Esprit peut déjà commencer à dire là où vous êtes devant. Les Katemaros Ketemaria. C'était. Saint-Esprit touche maintenant. 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 Restauration totale. Par ton feu. 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 Dans le nom puissant de Jésus. La phrase de Ketemaros Teremara. Continuez à prier, continuez à prier.
Abba Père, je prie maintenant. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Maintenant, 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 maintenant. Restauration totale. Yes, 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 yes. Ça vient fort, ça vient fort, ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Maintenant, 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 maintenant. Consume, 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 consume. Tout ce qui n'est pas de Dieu maintenant, repars libre. Et repars libre, 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 libre. Maintenant, maintenant, maintenant. Et repars libre, 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 libre. Tout ce qui la retient captif là, dans le nom puissant de Jésus. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Elle repart libre, 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 libre. Ça vient sur toi. Yes, 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 yes. Ça fait trop d'années pour l'avoir enchaîné. Trop d'années depuis l'enfance. Maintenant, elle repart libre, 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 libre. Tu m'entends? Libère, libère, libère. Libère. Now, now, now. Reçois. Reçois le feu. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, 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 restauration totale, restauration totale, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ces attaques ne reviendront plus, ces oppressions ne reviendront plus. Toute forme de voix qui était là, quitte dans le nom puissant de Jésus, quitte dans le nom puissant de Jésus, quitte dans le nom puissant de Jésus. Quitte dans le nom puissant de Jésus. La dépression ne sera plus son partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bras éclatés. Saint-Esprit maintenant. Maintenant. Par ton feu. Par ton feu. Yes. 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 Tous maintenant. 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 Là, éclaté par Russia. Les bras basés. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Là, éclaté par Ria. Yes. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une restauration totale. Restauration totale. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, tu restaures, Esprit de Dieu. Oh oui, tu restaures. Saint-Esprit maintenant. Maintenant. Agis, touche. Yes. 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 La ramasse. Seigneur, restauration totale. 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 Voilà, oui, mon frère, agis, Saint-Esprit maintenant par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Il repart libre. 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 Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Maintenant, maintenant, yes, yes, reçois, 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 nouvelle dimension d'intimité. Tu repars libre, tu repars libre. Le Seigneur te délivre pleinement, 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 pleinement. Oh oui, tu restaures, tu restaures, aïe, 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 tu restaures. Oh oui, tu libères. Oh oui, tu libères. Oh oui, tu libères. Oh oui, tu libères. Esprit de Dieu. Oui, tu libères. Esprit de Dieu. Oui, tu libères. Esprit de Dieu. Maintenant, reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu. Nouvelle grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Tu nous libères. Merci, remplis De tout péché. De nos pardons. Oui, tu nous libères. Oui, tu nous libères. Oui, tu nous libères. Plus jamais de retour en arrière.
J'ai dit plus jamais de retour en arrière. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lepra et Kété Maria. Suprama et Kété Maria. Qu'elle puisse se consacrer pleinement. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ce feu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce maintenant. 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 Nous avons soif. Oui, nous avons soif. Oui, nous avons soif. Oui, nous avons soif. Oui, nous avons soif. Esprit de Dieu, nous avons soif. Esprit de Dieu, nous avons soif. Esprit de Dieu, nous avons soif. Soif de toi, soif de ton amitié, soif d'une intimité, Esprit de Dieu, nous avons Esprit de Dieu, nous avons Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu, nous avons soif, nous avons soif, nous avons Esprit de liberté, agis en Seigneur, restaure le cœur. Rapaïma, c'est toi l'Esprit de Dieu, c'est toi l'Esprit de vie, qui traite la baba, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, oh oui, remplis, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, parce que tu es la vérité. Oh, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Quelqu'un le crie ce matin, quelqu'un est désespéré de toi. Alors remplis, alors remplis, inonde-moi, 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 inonde, 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 Isarapaema, Rebaya Shakatute, inonde,
Continuez à prier. Prie pour les larmes sous le vent. Esprit de Dieu, remplis maintenant. Maintenant. Yes. Bénitude. Bénitude de l'esprit. Bénitude de l'esprit. Je repars libre. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Je commande la liberté totale. Au niveau de ses émotions. Toute voix qu'elle entendait lâche prise maintenant. Ces voix que tu entendais ne reviendront plus maintenant. Reçois la liberté. Au nom de Jésus. Consume. Il y a comme un feu qui vient sur toi. Il y a comme un feu qui tombe sur toi maintenant. Ça vient, ça tombe sur toi. Yes. Il vient consumer, c'est lui qui consume. Yes. Reçois ce feu. Un feu qui vient restaurer, il vient consumer toutes ces choses qui étaient là, qui refusaient de partir maintenant. Reçois. Yes. La mazété, les bras mazété. Libre. La mazété, qui m'a brisé, de tout ce qui m'a mis à terre. Tu viens me guérir, 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 et Chantarabas, tu viens me
libéré. En ce jour par la foi, tu m'as libéré. Moi je le crois, tu m'as libéré. Ali, Ali, Tu m'as libéré. Tu m'as libéré. oui c'est ce que je crois. Tu m'as libéré. Ce n'était pas un culte supplémentaire. Tu Tu m'as libéré aujourd'hui. libéré. Tu m'as libéré cet Tu m'as après-midi. libéré. Tu m'as libéré dans la ville Tu m'as d'Evry. libéré. Tu m'as 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 libéré. Oh, tu m'as libéré. 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 Ce que tu crois, mon frère, ma Tu m'as soeur. libéré. Libéré. Tu m'as 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 libéré. Ok. Tu m'as restauré. Oh. Tu m'as restauré. Tu m'as restauré. Oli. Tu m'as restauré. Chantons-le. Tu m'as restauré. Chantons-le. Tu m'as restauré. Croyons-le. Tu m'as restauré. Je le Tu confesse. m'as restauré. Tu 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 m'as Tu m'as restauré. 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 Oui, tu m'as visité. Oui, tu m'as visité. Oui, tu m'as visité. Oli, visité. J'entends-le. Tu m'as visité. La pratata, Tu m'as rekete, visité. rebusha, bababa. Tu m'as Rekete, visité. rabababosha. Rekete, Tu rabababa. m'as visité. On monte avec l'esprit. Tu m'as visité. On monte avec l'esprit. Tu m'as visité. On change de dimension. Tu m'as visité. On est visité par ta puissance. Tu m'as visité. Oh, tu m'as visité. Tu m'as visité. Ah, rekete, Tu m'as visité. 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 Oh, Rabasata Rabaya. Tu m'as visité. Nous montons dans la dimension du Tu m'as ciel. visité. Nous montons dans la dimension des Tu m'as pouces. visité. Tu m'as 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 visité. La machette est visitée. Tu m'as visité. Tu m'as visité. Ratarapapa, Pradadada. Tu m'as Rekete visité. Lebosha, babababosha. Pradadada. Rekera, visité. Tu m'as visité. Oh oui, visité. Tu m'as visité. Oui, visité. Tu m'as visité. Atara, Tu m'as visité. Tu m'as consolé. Tu m'as consolé. Ah, tu m'as consolé. Tu m'as consolé. Oh, tu m'as consolé. Tu m'as consolé. Tu m'as consolé. Tu m'as consolé. Le consolateur est là. Tu m'as consolé. Le restaurateur est là. Holy Ghost, tu es là. Tu m'as consolé. 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 Tu m'as consolé.
plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. 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 Plus de Jésus. Je veux plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de ton esprit. Je veux plus de toi. Plus de connexion. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. De moi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. De moi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de Jésus. Plus de toi. Plus de Jésus. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Monter en intimité. Augmenter dans ma vie de prière. Je veux plus de toi. 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 Je veux moins de moi. Je veux moins de ma vie. Je veux moins de moi. Je veux moins de moi. Je veux moins de moi. De ma vie. Je veux moins de moi, Seigneur. Moins de moi. Je veux moins de moi. C'est ce que je désire. Je veux moins de pour avoir plus de toi. Il faut moins de moi. Je veux moins de. Je veux te voir, Seigneur. Je veux moins de. Alors il faut moins de moi. Je veux moins de. Si je veux monter avec toi, il faut moins de moi. Je veux moins de. Je veux être à ton image. Je veux moins de. Je veux te ressembler. Je veux moins de. Oh oui, moi je t'admire. Je veux moins de. Oui, je veux être embrassé. Je veux moins de. Je veux moins de moi. Je veux vivre par toi. 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 Éloigné de toi. Je veux vivre par toi. Être dans ta présence. Je veux vivre par toi. 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 Oh, Sataraba, Satarebo, Bekete Abrataya, Masuprada da Seterosa, Eprada de Setele, Asatara Rosaya, Emanto Sararare, Je crie victoire. Je crie victoire. Je crie
Shatareda. Oh oui, Esprit de Dieu règne. Je règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne. Oui, Esprit de Dieu règne. Nous voulons voir ton règne. En ce lieu, oh, Sharanana. Oh oui, Esprit de Dieu règne. Rabaya Shatarabana. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons ton amitié. Holy Esprit de Dieu. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton toucher. Oh, oui, Esprit de Dieu. Shalalala. Nous voulons vivre ton règne. Nous voulons sentir ton règne. Oui, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Quelqu'un a soif de toi, ton Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre avec toi. Oh, la Rabashaya. Esprit de Dieu. Nous voulons voir ton règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Oh oui, Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit de Dieu règne. Je veux voir ton règne dans ma vie. Oh, je veux voir ton règne. Sharalia, Dayaba. Oh, Esprit de Dieu règne. Lataya, toi qui es l'ami précieux. Rakatana, Belira, nous Ketelia. Esprit de Dieu règne. Les charatus pala, les pranana soupelena. Dans ma vie, Emandeli, Shabaranana. Oh, Esprit de Dieu règne. Nous sommes à genoux devant toi. Nous voulons vivre avec toi. Oh oui, Esprit de Dieu règne. Nous voulons monter avec toi, car toutes les autres vies en dehors de toi sont fausses. Esprit de Dieu. Shatarabade, shataradebosha. Ipralia satorabayana. Ebrana natsuta. Repaisha paradadada. Epradado shakata. Oui, Esprit de Dieu. Nous t'exprimons nos soupirs inexplicables. Adonai. Hey, Adonai. Hey, Shalamano. Esprit de Dieu. Repataya. Tu délivres. Tu le fais encore, Esprit de Dieu. Alamachetererosha. Epralarosha. Esprit de Dieu règne. Les bachatarabasotorobocha.
dans ma vie, esprit règne. Oh, oh, oh. Oh oui, Esprit de Dieu règne. Rabbi, j'étais la nana. En ce lieu, Esprit. Oh, nous avons soif. Oui, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Shalala reine. Imana lele satarada osha. Ma vie, esprit règne. Ibrala le chataya. Oh, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu Le règne. brarararara chata. Le sibra nanana de. Ma vie, Le bralala c'était les rochataya. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Règne, règne. Dans ma vie, esprit règne. Sarare chataya. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Alléluia, ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparable. Oui, mélodie, mélodie venue du un ciel. chant doux, Un chant doux et puis tous les anges en merveilleux. harmonie, Tous les anges en oui, d'une seule voix. D'une seule voix. Charaba Célèbre c'était Aya. ton Mélodie, mélodie, eh. Mélodie venue du Oui, un ciel. chant doux et Un léger. chant doux et Oui, tous les anges en harmonie. Tous Ah, les Chaparadoshe, anges Pradadosha. en Oui, d'une seule voix. D'une seule Oh, Satarabashata. ton Ta puissance. puissance et ta splendeur. Oui, ton éclat. Ta gloire remplit l'univers. Ton éclat et ta oui, ta beauté. sont Une incomparables. dernière fois, mélodie. Mélodie venue du Un ciel. chant doux. Un chant doux et merveilleux. Ta gloire. Ton éclat et ta splendeur.
lama de keterebo de prada lima de la de prada sima de lia. Nous cherchons plus de toi. 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 Isharara reboshe terebras, lebras et librada dosha katarabas, ebradila setenamado, ibrale sheke abasoto. Toujours dans cette atmosphère, alors qu'on arrive à la fin de ce temps. Tous dans la présence de Dieu, les yeux fermés, la tête baissée. Alors qu'on va prier pour la fin. J'aimerais quand même donner l'opportunité à une personne, si tu es en ce lieu. Et là, c'est entre toi et Dieu toujours. Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu as l'habitude d'aller à l'église. Tu as entendu parler de Dieu. Mais tu sais que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Et que si Jésus revient, tu n'as pas l'assurance d'être sauvé. Tu vois ta vie